ta vie qui va reprendre avec Jésus, bien-aimé. Devant tout le monde, elle raconte, bien-aimé, cette femme, pendant des années, bien-aimé, on la transportait, bien-aimé. Elle était atteinte. Le but de Dieu dans ta vie, que tu quittes, bien-aimé, l'étape où on te transporte, mais que tu arrives à l'étape où, bien-aimé, que tu portes les gens, que tu transportes les gens, bien-aimé. Ma prière pour toi, bien-aimé, en ce jour, c'est ça, bien-aimé. Car un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant, bien-aimé. Alors, bien-aimé, que tu quittes, bien-aimé, l'étape où on te porte, mais que tu arrives à l'étape où tu portes, bien-aimé. Quand tu portes une humiliation, une honte, un désespoir, bien-aimé, c'est parce que tu es un vivant. Comme à la femme à la paix des sangs. C'est parce qu'elle était un vivant qu'elle portait cette maladie, bien-aimé. C'est parce que tu es un vivant. Car les périodes difficiles appartiennent aux champions, mais les périodes faciles, c'est pour les champignons. Bien-aimé, ma prière, comme Jésus qui a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Bien-aimé, va en paix. Car tu es libéré de tes angoisses. Va en paix. Car tu es libéré de tes inquiétudes, bien-aimé. Oui, ta foi t'a sauvé, bien-aimé. Va en paix. Pendant que Jésus dit cela, quelqu'un arrive de ce Jairus, bien-aimé, et il lui dit, ta fille est morte et dérange plus le maître. Bien-aimé, voyez-vous, bien-aimé, que Jésus, bien-aimé, comme cette femme à l'appel des sangs, ne t'arrête pas, bien-aimé, à la connaissance de Christ. Mais continue plutôt, va jusqu'à la révélation. Car la connaissance sauve, mais la révélation transforme. Cette femme a su que, bien-aimée, elle était atteinte d'une maladie de 12 ans. Jésus partait guérir la fille de Jairus qui avait 12 ans, bien-aimé. Et il était accompagné de ses 12 disciples. Elle ne pouvait pas laisser cette histoire-là passer. Bien-aimé, tout comme ta situation, tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ton histoire, bien-aimé. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ton histoire, bien-aimé. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Quand Dieu rentre dans ton histoire, la montagne ne vaut plus rien. La meilleure prédication, c'est ton histoire avec Dieu. C'est ta propre histoire avec Dieu. La meilleure prédication, c'est ta propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, que tu as connu, découvert, expérimenté le ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Comme la femme à la paix des sangs, bien-aimé. Elle ne pouvait pas laisser cette histoire-là passer, bien-aimé. Ma prière pour toi, que tu ne laisses pas cette histoire-là passer, car Jésus-Christ est en ta direction aussi. Si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Parfois, Dieu permet que tu tournes en rond afin de commencer à compter sur lui, à dépendre de sa parole, bien-aimé. Tout comme le cas de la femme à la paix des sangs. Un mort ne réagit pas, bien-aimé. Elle est allée voir un médecin. Elle a réagi encore. Ça n'a pas marché. Elle est allée voir les hommes. Ça n'a pas marché. Elle est allée voir bien les féticheurs, les marabouts. Mais elle a compris que, bien-aimé, qu'elle était fatiguée. Comme un mort, elle n'a plus réagi. Et c'est là que Dieu a commencé avec sa vie. Là où les hommes se sont arrêtés, Dieu a commencé avec elle. Tout comme ta situation, bien-aimé, un mort ne réagit pas. Tant que tu peux faire des efforts comme cette dame, tant que tu peux te défendre, tant que tu peux te débrouiller, Dieu n'interviendra pas, bien-aimé. Car, bien-aimé, le règne de Dieu descend dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Tant que tu gardes la couronne, tant que tu mets la couronne de Dieu sur la couronne des hommes, sur la tête des hommes, bien-aimé, le règne ne descendra jamais. Mais tant que tu lâcheras cette couronne et tu la confieras au ressuscité, à ton maître, au maître des circonstances, à celui qui change les temps et les circonstances, bien-aimé, tu verras la différence se fera à ton égard, bien-aimé. Tout comme le cas de cette femme, bien-aimé. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand une situation vous met à genoux, comme cette femme malade depuis 12 ans, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une position de force. Car c'est à genoux que le chrétien a plus de force, prend des forces et devient encore plus fort. Bien-aimé, tout comme cette dame, la femme voit qu'elle ne peut pas rester cachée. Alors, en tremblant, elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Bien-aimé, vaut mieux vivre grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Bien-aimé, les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Comme cette dame qui voit qu'elle ne peut pas rester cachée. Alors, en tremblant, elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Bien-aimé, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait, bien-aimé. Pendant toutes ces années, elle tournait. Bien-aimé, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue le Seigneur comme si c'était ta dernière louange. Comme le cas de cette femme à la paix des sangs, ce jour-là, qui a rencontré Christ et qui est allé au pied du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as envie et tu rêves de vivre la vie que tu rêves de vivre, bien-aimé,
Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie. Comme cette femme qui alla toucher le bord de son vêtement après avoir tourné en rond depuis des années, qui alla toucher le bord du vêtement de Jésus. Bien-aimé, touche ta Bible. Car bien-aimé, l'ignorance tue, mais la connaissance libère. Bien-aimé, tu as besoin de la connaissance de Christ. Tu as besoin de la révélation de Christ. Alors ouvre ta Bible. Tu ne verras plus la taille de cette situation, mais tu verras plutôt la taille de ton Dieu. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, comme le cas de la femme malade, malade à la paix des sang depuis 12 ans, quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera coûte que coûte jusqu'à ce que tu y arrives. Comme la paix des sangs de cette femme qui s'est arrêtée ce jour-là, bien-aimé. Le capital vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue, bien-aimé. Comme ce jour-là qu'elle a reçu la visitation de Christ. Parfois, la grande visitation de Christ, bien-aimé, se trouve en dehors de notre zone de confort. En dehors de notre zone de confort se trouve la révélation, la connaissance de Christ. Bien-aimé, c'est lorsqu'on est seul, bien-aimé, qu'on apprend à découvrir, à expérimenter, à connaître Dieu, bien-aimé. C'est pour cela, cette femme, la Bible nous le dit, bien-aimé, la grande visitation de Jésus ce jour-là est arrivée dans la vie de cette dame en dehors de sa zone de confort, bien-aimé. C'est-à-dire, bien-aimé, elle avait l'argent, elle a tout dépensé. Elle ne savait plus où mettre la tête, quoi faire. C'est là maintenant, la grande visitation de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Jésus-Christ était en sa direction ce jour-là. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est dans le désert, c'est dans le vide que se révèle, bien-aimé, la vraie valeur d'un enfant de Dieu. C'est dans le vide, bien-aimé, que Dieu, bien-aimé, se révèle la capacité d'aimer Dieu. Pour connaître Dieu, il faut l'aimer. Pour l'aimer, il faut le connaître d'abord. Bien-aimé, elle a passé un désert afin d'expérimenter qui est Jésus-Christ. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Tout comme cette dame, bien-aimée, certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Elle avait perdu la bataille parce qu'elle avait tout dépensé de son argent. Zéro résultat. Mais elle n'avait pas perdu le combat, bien-aimé. Si c'est à cause d'elle, elle perdrait. Elle a perdu la bataille parce qu'elle a voulu faire les efforts, se débrouiller. Mais à cause de Dieu, elle a gagné le combat. Cette maladie s'est arrêtée. Depuis 12 ans que ça la fatiguait, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat, bien-aimé. Quand Dieu t'attend à la tête, bien-aimé, il compte sur lui-même pour t'accompagner, bien-aimé. Comme le cas de la femme à la paix des sangs, qui a reçu sa guérison, bien-aimé. Oui, bien-aimé, quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner, bien-aimé. Abattu, mais jamais abattu. Ne perds jamais espoir, car tu pourrais être l'inspiration d'autres rêveurs. La fille de Jairus. Jairus était un croyant. Donc, Jairus avait dévancé cette femme-là. Mais il n'avait pas dépassé cette femme-là. Car le témoignage de cette femme-là, bien-aimée, était plus glorieux que pour le témoignage de la fille de Jairus. Car la fille de Jairus, c'était une maladie d'un jour. Mais pour la femme à la paix des sangs, c'était une maladie de 12 ans. Alors laisse-moi te dire que ceux qui sont bénis avant toi ne t'ont pas dépassé. Ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Quand tu vas les rattraper, les dépasser à jamais. Car la fille de Jairus, son témoignage, c'était comme les gens qui viennent faire les premières parties d'un concert. Mais l'homme du concert, c'était la femme au dos courbé. Et c'était la femme à la paix des sangs. Bien-aimée. Car son témoignage était plus grand que le témoignage de la fille de Jairus. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Apprends à apprécier la bénédiction des autres. Car ta bénédiction sera un grand témoignage, bien-aimé. Nous le dit, David a apprécié la bénédiction de Saül afin qu'il devienne le futur roi de tout Israël. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Ceux qui sont bénis avant toi, peut-être sont les Saül. Ceux qui sont bénis avant toi, peut-être sont comme la fille de Jairus. Mais toi, ton témoignage sera plus vivante que eux, comme le cas de David. Ton témoignage sera plus vivante que, comme le cas de la femme à la paix des sangs. Demeure béni. Shalom.